Quelques jours après l'arrestation de Kyle, une voiture blindée transportant de l'argent est attaquée par 2 criminels masqués. Ils parviennent à voler l'argent, mais Flash arrive au bon moment pour essayer de les arrêter. Lorsque l'un des voleurs tombe au sol, Barry voit son visage. Malheureusement, l'autre criminel tire sur un garde, et Flash est obligé de l'emmener à l'hôpital avant de reprendre la poursuite. Lors de l'enquête, Barry dit à Joe qu'il a reconnu le criminel en regardant un album de photos de suspects. Il s'avère que le criminel s'appelle Snarr, un des criminels les plus dangereux de la ville. Après leur conversation, Barry se rend au laboratoire avec Iris, où il rencontre Felicity, une amie de l'équipe d'Oliver, alias Arrow. Pendant ce temps, Snarr planifie une nouvelle attaque avec son gang, mais un des membres, effrayé par Flash, refuse de continuer. Snarr, furieux, le tue pour prouver qu'il n'a peur de rien ni de personne, et déclare que Flash n'est qu'un homme qu'ils peuvent facilement vaincre. De retour au laboratoire, Felicity découvre que Barry possède des pouvoirs surnaturels et lui demande une démonstration. En un clin d'œil, Barry sort du bâtiment et revient presque instantanément, laissant Felicity impressionnée. Il la présente ensuite à l'équipe, notamment à Caitlin, Cisco et Harrison, qui la respectent pour son intelligence et ses réalisations scientifiques. Parallèlement, un membre du gang de Snarr lui présente une arme volée au Star Lab. Cette arme spéciale permet à son utilisateur de ralentir ses ennemis, et elle projette une substance glaciale qui gèle tout ce qu'elle touche, tuant instantanément sa cible. Snarr a essayé son arme sur la personne qui lui avait apporté la même arme, et il s'avère que ses paroles étaient vraiment vraies, car la personne se fige et meurt. Au laboratoire Star, Harrison est furieux et en colère contre Cisco après avoir découvert que l'arme que nous avons vue avec Snarr a été volée dans l'entrepôt. Ils craignent que quelqu'un utilise cette arme pour blesser Barry, car Cisco l'a inventée. Cette arme est donc en partie responsable de tout ce qui se passe. En même temps, la police, dirigée par Joe, se rend dans un musée de bijoux où Snarr s'est rendu. Snarr décide d'utiliser sa nouvelle arme sur eux, gelant une voiture de police avant de s'enfuir. Il est sur le point d'attaquer Joe, mais heureusement, Barry parvient à l'intercepter au dernier moment. Snarr, qui a cambriolé le musée, essaie de tuer Goom avec une arme à feu. Flash arrive juste à temps et intercepte la balle, mais il est blessé dans le processus. Snarr tente alors de l'achever, mais Barry réussit à s'échapper. Alors que Snarr profite de la situation, il commence à attaquer tout le monde dans le musée avec son arme, forçant Flash à se concentrer sur la protection des innocents. Malheureusement, l'un des otages meurt, et Snarr parvient à s'échapper au milieu du chaos. De retour au laboratoire Star, Barry se fait soigner pour ses blessures par balle, causées par la puissance de l'arme. Pendant ce temps, l'équipe se réunit chez Barry pour trouver une solution pour arrêter Snarr. Il découvre que Cisco a fabriqué l'arme car il ne faisait pas confiance à Barry et avait prévu de l'utiliser contre lui s'il le trahissait. Snarr revient au musée pour finaliser son plan et voler des bijoux. Dans le laboratoire Star, l'équipe cherche un moyen de localiser Snarr. Cisco rappelle qu'il a intégré une petite puce de suivi dans l'arme qu'il a fabriquée, mais qu'il faudra environ une demi-heure pour la configurer. Grâce à Felicity, qui est une génie de la technologie, ils réussissent à localiser Snarr en moins d'une minute. Ils découvrent qu'il se trouve dans une gare. Flash se rend sur place à toute vitesse pour l'arrêter. Il finit par le retrouver sur l'une des tours, mais Snarr est déjà au courant de sa faiblesse. Il reproduit la même tactique que dans le musée pour s'échapper, heurte le sol avec son arme et s'enfuit. En chemin, Flash se retrouve en difficulté. Le FBI commence à évacuer les passagers d'un train, tandis que Snarr profite de la confusion pour tirer sur eux. Mais avant qu'il ne puisse agir à nouveau, Cisco fait son apparition avec Caitlin et un dispositif similaire à l'arme de Snarr, mais plus grand. Il menace Snarr, qui s'avère alors que l'arme de Cisco n'était qu'un balai, pas une vraie arme, conçue pour sauver Barry sans lui faire de mal. Après cela, Felicity doit retourner à son travail avec Oliver, disant au revoir à l'équipe. Ce soir-là, Snarr rencontre un homme nommé Mick, un criminel sérieux. Snarr réussit à le convaincre de rejoindre son équipe, car il sait que Mick a une force différente. Pendant ce temps, nous voyons un agent de sécurité patrouiller dans un bâtiment. Soudain, il aperçoit une femme en train de voler un dossier dans le bureau. Il pointe son arme sur elle et lui ordonne de se rendre immédiatement, mais la jeune fille refuse de suivre ses ordres et lui jette un sac de couleur étrange. Soudain, il y a une très forte explosion qui détruit complètement le sol. À l'extérieur du bâtiment, un agent de nettoyage est touché par la force de l'explosion et est sur le point de tomber et de mourir. Mais, bien sûr, Flash arrive, étant le premier à comprendre ce qui s'est passé. C'est la première fois que nous le voyons utiliser sa force pour détruire un bâtiment afin de sauver cet ouvrier et le ramener sur Terre. Flash est alors impressionné par son propre acte, mais ne souhaite pas être reconnu. Il secoue rapidement la tête et quitte les lieux. Après quelques minutes, la police arrive et évalue le lieu de l'explosion. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne trouve aucune trace des matériaux ayant provoqué l'explosion.
Joe parle alors au gardien de l'hôpital, qui lui dit que la responsable de l'explosion est une femme aux cheveux roux. Après avoir terminé leur enquête, ils retournent au commissariat, où ils découvrent avec surprise que l'armée est partout. Ils sortent pour parler à Singh, leur chef de la police, qui leur dit que l'affaire de l'attentat à la bombe attire l'attention du général Elling. Ce dernier demande à Joe de tout lui remettre sur l'affaire, mais Joe, surpris, refuse. Il lui demande pourquoi l'armée s'intéresse à une question civile. Le général explique que la femme qui a commis l'attentat est l'une des leurs, ce qui oblige Joe à céder et à leur remettre tous les documents de l'affaire. Cependant, avant que les preuves ne soient dévoilées, Barry prend un dossier important des mains de Joe. Ignorant l'armée, il se rend chez Star Laboratory et remet le dossier à l'équipe, leur demandant d'enquêter sur la femme. Cisco réussit à trouver des informations à son sujet. Il dit que son nom est une maison et qu'elle travaillait comme experte en explosifs dans l'armée. Il leur donne également la seule adresse enregistrée dans ses données, à Beyrouth. Barry s'y rend rapidement. Lorsqu'il essaie de l'arrêter, elle touche son costume et commence à devenir bleue, lui disant de se débarrasser de sa combinaison avant qu'elle n'explose. Barry enlève alors sa combinaison avant qu'elle n'explose. Au laboratoire Star, Cisco leur explique que son costume a été détruit et qu'une maison a acquis un pouvoir surnaturel lors de l'explosion, lui permettant de transformer tout ce qu'elle touche en bombe. Joe entre pour discuter avec l'équipe et révèle qu'il sait pourquoi l'armée s'intéresse à elle et qu'ils doivent la retrouver. Il demande à Barry de lui parler seul, mais Joe s'énerve contre lui pour avoir laissé Iris. Il lui raconte qu'elle a créé un blog d'actualité où elle écrit sur lui, ce qui pourrait la mettre en danger. Il lui demande de la convaincre d'oublier complètement cela. Barry lui parle alors, et essaie de la persuader que Flash n'existe pas. Quand elle l'a vu, elle n'était certainement pas dans son bon sens. Alors qu'il marche, Barry reçoit un appel de Cisco, qui lui dit qu'il a finalement réussi à localiser la maison grâce au FBI. Barry se dépêche d'y aller pour l'atteindre avant l'armée, mais il arrive trop tard. L'armée encercle le lieu, et avant que Barry ne puisse intervenir, un des snipers tire et touche la maison. Elle est alors emmenée à toute vitesse au Star Laboratory, où Caitlin commence à la soigner. Le désastre est que le tir provenait d'un dispositif de repérage et atteint en effet le général Elling à l'entreprise. Les forces armées commencent à le chercher partout. Pendant ce temps, Barry, Cisco, Caitlin et l'équipe tentent de trouver un moyen de tester davantage la force de la maison. Après qu'Elling et ses soldats aient quitté les Star Laboratory, l'équipe s'y retrouve à nouveau. Harrison parle à la maison après avoir confirmé sa force et tente de la convaincre de se venger d'Elling. Parce qu'il faisait des expériences là-dessus, le problème est qu'Harrison exploite également la situation. Il veut se débarrasser d'Elling, avec qui il travaillait auparavant, et Beth est convaincue par ses paroles. Elle philosophe, utilise sa force et lui lance des explosifs à la tête de ses soldats. Quand Flash comprend ce qui se passe, il va lui parler, essaie de l'arrêter en lui proposant de rejoindre leur équipe pour utiliser son pouvoir pour le bien. Malheureusement, leur conversation est interrompue par Elling, qui utilise le feu et provoque une explosion catastrophique. Tout son corps devient alors bleu et risque d'exploser, menaçant de détruire toute la ville. Barry agit rapidement et emmène Elling au milieu de la mer, parvenant à échapper à l'explosion à temps. Cependant, avant de mourir, Elling apparaît aux nouvelles pour expliquer aux gens la raison de l'explosion. Il ment en disant que l'armée testait de nouvelles armes. Cette nuit-là, il retourne seul au laboratoire Star, et après avoir vu les capacités de Flash, il propose à Harrison de revenir pour coopérer. Mais Harrison refuse catégoriquement et avant d'être expulsé, Elling les menace de les dénoncer à nouveau. Dans les rues de la ville, la police arrête un jeune homme qui conduisait rapidement sa voiture et manquait de heurter un enfant. En quelques secondes, Flash arrive au bon moment et effectue le transfert, mais le jeune homme ne semble pas du tout affecté. Juste avant que Flash ne lui bloque le passage, il parvient à s'enfuir. Flash le poursuit et se place devant sa voiture, mais le jeune homme n'a pas peur. Soudain, il retire la portière de la voiture et la jette sur Flash. Cependant, Flash réussit à l'éviter. Ce qui est étrange, c'est que le visage du jeune homme se transforme soudainement en fer, et il casse la main de Flash en se retournant. Sa main est en fer, et il parvient à frapper Flash, le faisant voler. Quelques minutes plus tard, au sein des Star Laboratory, Barry est à terre et explique à l'équipe ce qui s'est passé. Il a affronté quelqu'un ayant la capacité de transformer son corps en fer. Après avoir fini de parler, il s'en va. Au commissariat, Joe a en main l'étui de l'Iron Man, et il demande à Barry de le rejoindre et de l'aider. Il distribue aux enquêteurs un dossier d'informations concernant le jeune homme. Joe se souvient de Barry lorsqu'il voit une photo, car il était un camarade de classe à l'école et faisait partie des enfants qui l'intimidaient. Nous apprenons que cette personne s'appelle Tony. Barry informe immédiatement le reste de l'équipe des informations qu'il a reçues et leur parle de Tony, afin qu'ils puissent élaborer un plan pour l'arrêter. Barry a un fer stéréoscopique que Cisco a fabriqué pour s'entraîner.
Il commence à s'entraîner avec cet équipement, mais même l'hologramme lui inflige un coup puissant qui le blesse à l'épaule. Alors qu'il parle de son épaule blessée, il reçoit un appel de Joe, qui lui demande de le rencontrer, car ils ont trouvé la voiture de Tony. Barry accepte et se rend à l'endroit où se trouve la voiture. Lorsqu'il fouille, il trouve des barils appartenant à une usine appelée Keystone. Ils décident d'aller à l'usine pour y trouver Tony. Dès qu'ils arrivent, ils interrogent un ouvrier à son sujet. La surprise est que cet ouvrier, dès qu'il entend le nom de Tony, s'enfuit. Ils parviennent à l'arrêter et lui demandent ce qu'il sait de Tony, ce qui l'a poussé à fuir. L'ouvrier leur explique qu'il travaillait avec Tony à l'usine de fer et que ce dernier est tombé dans le fer en fusion par erreur, devenant ainsi l'un d'entre eux. Joe est alors chez Harrison et lui parle de son cas. Il explique qu'il a besoin de son aide pour résoudre l'affaire, car quelqu'un a tué la mère de Barry. Harrison lui dit que cela est impossible, compte tenu des circonstances entourant le meurtre de sa mère. Barry avait 14 ans lorsque l'explosion du laboratoire s'est produite, il y a seulement 10 mois. Comme je m'y attendais, l'ambiance du blog met Iris en danger, car on la voit aller à sa rencontre après avoir lu les articles qu'elle a écrits. Elle est fatiguée de le voir avec elle dans la même école et philosophe en se demandant si elle sait vraiment qui est ce Flash. Iris nie, car elle ne sait pas du tout que Barry est Flash, et elle imagine que les informations veulent l'arrêter. Son téléphone sonne et elle essaie d'appeler son père, mais Tony lui prend le téléphone, le casse et s'en va. Bien sûr, Iris ne croit pas ce qu'elle vient de voir, alors elle écrit un message sur son blog pour Flash, lui demandant de la rencontrer. Barry suit son blog et voit immédiatement le message. Flash le suit et lui dit que c'est à cause de ses écrits que Tony l'a contacté et qu'elle est en danger. Il lui conseille de ne plus écrire sur lui et repart à l'usine de fer, où Tony l'attend. Tony est là, et il frappe Barry au visage, le jetant sur une étagère pleine de fer. Heureusement, Cisco et Caitlin arrivent à ce moment-là et parviennent à sauver Barry, le ramenant au Star Laboratory. Barry se met en colère et dit à Harrison que Tony est beaucoup plus fort que lui et qu'il est impossible de le vaincre. Mais Harrison lui répond qu'il est plus fort qu'il ne le pense et que sa vitesse peut briser n'importe quel matériau. Cisco lui dit qu'il doit rassembler ses forces et frapper Tony avec un coup plus rapide que la vitesse du son pour l'affecter. Les problèmes s'intensifient lorsque Tony rentre chez lui. Joe, se remémorant l'école où ils étaient enfants, demande à Iris d'écrire sur lui comme elle écrit sur Flash. Iris, voulant s'échapper, déclenche l'alarme incendie pour le distraire. Malheureusement, Tony parvient à la rattraper. Au commissariat, un officier informe Barry et Eddie qu'il y a eu une attaque contre une patrouille devant la Peugeot et que Tony a réussi à kidnapper Iris. Barry et Joe savent ce qui s'est passé, mais ils ne restent pas inactifs. Ils parviennent à localiser Tony, et lorsque l'alarme incendie retentit, ils se rendent compte qu'Iris est en danger. Quand Barry arrive, il entre dans l'usine et parle à Tony, lui demandant de laisser Iris partir. Tony se transforme alors complètement en fer et lui répond qu'il va le finir. Iris, qui ne veut pas se blesser, est éloignée par Flash, car il sait que Tony est plus fort que lui. Barry décide alors de mettre en œuvre le plan de Cisco. Il sort de l'école à toute vitesse et continue de courir sur une longue distance, revenant à une vitesse supérieure à celle du son pour frapper Tony. Il réussit à le vaincre, et Tony est finalement arrêté et emprisonné, également dans une cellule des Star Laboratory. Là, Barry lui révèle sa véritable identité, lui disant qu'il lui a pris son droit, ainsi que celui de toutes les personnes qui sont importantes pour lui. Au même moment, Joe est chez lui, essayant de résoudre le cas de la mère de Barry, lorsqu'il aperçoit la même lumière qu'il avait vue la nuit où sa mère a été tuée, il y a 14 ans. Bella est devant lui sur le mur, menaçant de tuer sa fille s'il n'arrête pas d'enquêter sur l'affaire. Le lendemain, Barry analyse le corps carbonisé de la victime et dit à Joe que cette personne a été exposée à un choc électrique très puissant. Étrangement, il n'y a pas de source d'électricité forte dans les lieux, et Joe est tendu à cause de ce qui lui est arrivé la veille. Barry décide de l'emmener au Star Laboratory pour faire des analyses. L'énergie de la station s'épuise de manière anormale, et Barry court rapidement, car il connaît la raison de cette anomalie. Lorsqu'il arrive, il voit un jeune homme devant lui qui coupe le courant de la station et en sort. Flash arrête ce qu'il fait, mais le jeune homme refuse et lui dit qu'il doit se nourrir. Il attaque soudain Flash avec des éclairs électriques. Heureusement, Flash est capable de résister à la foudre. Le problème est que, lorsqu'il tente de s'échapper, il n'y parvient pas du tout et découvre que toutes ses forces lui sont retirées. Dès que ce jeune homme sent qu'il a pleinement chargé ses pouvoirs, il quitte les lieux. Flash essaie alors de le poursuivre pour l'arrêter, mais ses forces sont complètement épuisées, au point qu'il ne peut même pas bouger. Il demande donc au reste de l'équipe de venir l'aider et de déterminer qui est ce jeune homme et comment il a acquis ses pouvoirs. On revient alors à l'époque de l'explosion du réacteur, où l'on voit ce jeune homme avec deux amis. Son nom est Farouk, et il se tenait sur un poteau électrique au moment de l'explosion. Lorsqu'il a été atteint par les rayons sortant du réacteur, il a été électrocuté et est tombé mort au sol. Les membres de Star Lab agissent rapidement,
car il trouve Farouk complètement fort. Harrison le rassure et lui dit qu'ils feront quelques tests pour qu'il retrouve ses forces, comme cela s'était produit avec Barry. Ensuite, ils se rendent au poste de police pour informer Joe de ce qui s'est passé. Bien sûr, Joe est bouleversé, car les gens ont besoin de Flash pour les protéger. Après que Barry ait fini de lui parler, il retourne au Star Laboratory et voit la police arrêter un criminel nommé Tuckman. La première fois qu'il entre dans le laboratoire Star, ils sont surpris de voir Farouk se tenir devant eux. Il demande à rencontrer Harrison immédiatement, car il sait qu'Harrison est la raison pour laquelle il est devenu ce qu'il est, et aussi responsable de la mort de ses amis. À cause de ses paroles, ils ont peur de lui et ne lui ouvrent pas la porte. Farouk utilise alors sa force pour entrer facilement. À l'intérieur du commissariat, Tuckman parvient à voler l'arme d'un policier, le tue et menace tous les présents, déclarant que quiconque quittera sa place sera tué comme lui. Parmi les personnes présentes, il y a Joe et sa fille Iris. Lorsque Barry et Singh apprennent la situation, Singh s'inquiète et demande à Harrison d'agir rapidement. Harrison lui dit qu'il n'a qu'une seule solution, mais qu'elle comporte également un danger pour sa vie. Barry veut une solution rapide pour sauver ceux qui sont dans le commissariat, alors il décide de parler à Farouk lui-même, pensant qu'il pourra le calmer et l'inciter à les aider. Malheureusement, Farouk refuse et cela devient difficile une deuxième fois. Cisco ferme rapidement la porte avant que Farouk n'entre. Harrison dit qu'il est obligé de mettre en œuvre la seule solution dont il dispose, qui consiste à présenter Barry au même éclair qui lui a donné ses pouvoirs la première fois, afin de renouveler les supercellules de son corps. Il prépare alors Barry devant le commissariat, tentant d'arrêter Tuckman, mais celui-ci réussit à prendre l'avantage à la dernière minute. On retourne alors au Star Laboratory, où l'on voit Barry et Caitlin se cacher. Au même moment, Harrison va parler à Tony et lui montre le plan. Il le libère en échange du meurtre de Farouk. Tony, désireux de sortir de prison, accepte. Farouk parvient à découvrir où se cachent Barry et Caitlin, mais avant d'ouvrir la porte, Cisco allume le générateur de secours et l'électricité revient. Barry profite alors de cette activité et demande les blocs qu'il cherchait. Malheureusement, l'expérience échoue et Farouk est assommé par un coup violent de Tony alors qu'il est au sol. Il est également frappé par une décharge électrique qui lui retire ses forces. Barry et Caitlin sont jetés devant eux à Beyrouth. Barry s'assure qu'il n'est pas blessé. Elle devient un danger, mais malheureusement, il ne peut rien lui faire. Tony meurt alors qu'il emmène Barry et Caitlin avec lui, et il se retrouve avec le reste de l'équipe. Barry se fatigue lorsqu'il apprend qu'Harrison a libéré Tony et l'a sacrifié en échange de leur faire gagner du temps jusqu'à ce qu'ils reprennent leurs forces. Au commissariat, la police décide de prendre Tuckman en otage pour le faire sortir, afin que personne de la police ne l'arrête. Avant de partir, Iris dit au revoir à Barry car elle craint qu'il puisse mourir. Quand elle s'approche de lui, il lui dit de prendre son arme. Tuckman la prend alors et quitte les lieux. Les membres de Starlab découvrent que les cellules de Barry ont commencé à se régénérer, ce qui signifie que ses pouvoirs sont en train de revenir. Caitlin revient vers lui, mais il décide de ne pas courir de danger et s'enfuit à nouveau jusqu'à ce qu'il retrouve complètement ses forces. Nous revenons à Iris, qui pointe l'arme qu'elle a prise des mains de Barry vers Tuckman. Tuckman tire et essaie de lui prendre l'arme. Lorsque Joe entend le bruit des coups de feu, il craint que sa fille ne soit morte. Dans le même temps, Farouk parvient à rejoindre l'équipe alors qu'elle se cache dans le garage. Il se prépare à les éliminer complètement, mais Harrison les arrête et lui dit qu'il est la raison de tout ce qui se passe. Farouk l'a récupéré à Beyrouth et le frappe fort en l'attendant sur sa chaise. Avant qu'il ne puisse le tuer, ils sont surpris et transfèrent Harrison au dernier moment. En quelques secondes, Barry porte une combinaison de flash et revient vers Farouk. Ce dernier profite de sa force et l'attaque, essayant de le tuer, mais Flash réussit à éviter ses attaques. Farouk essaie d'aspirer ses forces, mais contrairement à la dernière fois, Flash ne peut résister. Il renvoie même Farouk avec sa force, qui tombe mort au sol. Après avoir résolu leurs problèmes, Barry se rend au commissariat de police pour s'assurer de la sécurité d'Iris et Joe. Il découvre que Tuckman est en train de retirer l'arme d'Iris, qui lui a tiré dessus et l'a touché à la jambe. Ensuite, il est arrêté et renvoyé en prison, mais Harrison l'a transféré à l'hôpital pour le rattraper et le secourir. Ce qui est étrange, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, nous voyons Harrison prélever un échantillon de l'ADN de Farouk et vouloir savoir comment il a réussi à tirer ses pouvoirs.